sensibilisation sur l'endométriose. Une série d'activités a été prévue depuis la 3e année maintenant. Il y a donc 3 ans qu'on a commencé ces journées. Et pour cette année, nous avons, comme pour les autres années, prévu d'organiser un enseignement post-universitaire pour améliorer les connaissances des praticiens et surtout pour permettre de mieux connaître la maladie endométriose. En ma qualité donc de président de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, je voudrais en cette qualité vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de conférence du CHU de Cocody où nous organisons ce matin l'enseignement post-universitaire préalable aux journées d'endométriose qui auront lieu dans quelques jours. Je voudrais donc vous saluer tous en vos rangs, grades et qualités, c'est comme ça que les politiciens disent, mais surtout féliciter tous ceux qui ont pris de leur temps, féliciter et remercier tous ceux qui ont pris de leur temps, de leur agenda qui est souvent très chargé, pour venir prendre part à cette TPU. Je voudrais en particulier insister sur ceux qui sont venus de l'intérieur. Nos points focaux des sous-sections de la SOGOSI à l'intérieur, médecins, gynécologues et sages-femmes. Remercier également les professeurs que je vois ici dans la salle, surtout nos 2 conférenciers, le professeur Mohamed Fani et le professeur agrégé Kofi Abdul-Karim. Alors, pour situer le contexte de cette TPU, il est préalable, comme je l'ai dit, aux journées de l'endométriose. Journée de l'endométriose que nous organisons, je crois que nous sommes à la 3e édition, en partenariat avec le laboratoire, la firme pharmaceutique Ipsen. Et c'est un partenariat qui marche, puisque nous avons pu arriver à la 3e édition. Mais cette TPU va nous permettre d'harmoniser les connaissances, de les réactualiser dans le cadre donc de ces journées, parce que vous allez être sur le terrain bientôt. Et pour que le message soit identique à Abidjan, à Agboville, non, cette fois-ci c'est Tiasalé, pour la région de Tiasalé, enfin, à Niebi-Tiasamé, à Boisseau, à Yamsokro, il y a une autre ville encore, à Boaké et Daloa. Il était important que vous veniez tous ici, que l'on harmonise tout cela et que vous puissiez partir avec un message unique, un message réactualisé, auquel, bien sûr, vous ajouterez votre touche personnelle pour que cette maladie étrange, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes, cette maladie que nous traquons depuis quelques années, soit un jour vaincue, parce qu'elle est la cause de beaucoup de complications. Laboratoire Ipsen Pharma, je vous souhaite la bienvenue à cette EPU dans le cadre de la 3e édition de la journée de lutte contre l'endométriose. Particulièrement la bienvenue à tous ceux qui sont venus de l'intérieur et merci de votre présence ici. A donc ouvert la journée d'enseignement post-universitaire portant sur l'endométriose, organisée par la SOGOSI en collaboration avec les laboratoires Ipsen. Je vous remercie. De parler d'endométriose en français facile. Chaque fois que vous avez du tissu endométrial, donc la muqueuse de l'endomètre, la muqueuse de l'utérine, qui se retrouve en situation ectopique, c'est-à-dire en dehors de son site habituel, c'est de l'endométriose. Quel que soit le site, quel que soit le siège, on ne réfléchit pas, on dit tiens, c'est de l'endométriose.
et qui sera prêt à en faire la preuve ou truc, déjà il faut se dire que c'est l'endométriose. Donc l'endométriose est définie de façon simple, c'est la présence donc de tissu endométrial en dehors des sites habituels et la cavité utérine. Alors, de point de vue histologique, tissu endométrial, ça veut dire qu'il y a une structure histologique. Donc cette structure histologique se comporte donc d'un ensemble de glandes de l'estomac. Donc c'est des glandes de l'estomac qui sont similaires au tissu normal, donc qui se retrouvent en dehors de la cavité utérine. Donc dès cet instant, on parle donc d'endométriose. Le fait que ce tissu se retrouve en situation ectopique peut revêtir différentes formes, notamment deux formes majeures, ce qu'on appelle l'adénomiose ou endométriose interne, qui se caractérise surtout par l'infiltration de ce tissu. On parle bien de l'endomètre. L'endomètre, c'est la partie interne donc, de l'utérus, qui va se retrouver infiltré, qui va donc infiltrer le myomètre, parce que normalement, ça ne doit pas se retrouver ici. Donc, le fait que ce tissu endométrial va infiltrer, pénétrer le myomètre, donc ça reste une endométriose interne, parce que ça reste localisé à l'utérus, on parlera donc d'adénomiose. Mais lorsque ces fragments d'endomètre vont se retrouver à l'extérieur de l'utérus et coloniser donc tous les tissus avoisinants, notamment la vessie en avant, on reconnaît bien ici l'utérus, le vagin, donc lorsqu'on a des fragments qui sont représentés ici en rouge sur notre schéma, ici en avant on a la vessie, on voit bien ici quelques fragments qui sont implantés là. Il y a également quelques fragments au niveau des ovaires, au niveau du cul-de-sac postérieur de Douglas, au niveau des ligaments qui sont autour de l'utérus, au niveau également des troncs, et parfois le digestif, et même à distance au niveau de l'ombilique, et même d'autres organes bien loin de la cavité pelvienne. Tout ça, le fait que ce soit très loin de l'utérus, on parlera donc d'endométriose externe. C'est un élément important pour lutter contre la composante douloureuse de l'endométriose. Alors, ce que nous nous proposons en tant que bonne élève et bonne étudiante, à bien écouter tous les exposés, notamment celui du professeur Kofi Abdoul. Si je m'en souviens bien, parmi les 4 objectifs de traitement, il y avait bloquer la stimulation hormonale, je crois qu'il y avait aussi corriger les symptômes et puis améliorer la qualité de vie de la patiente. Eh bien, Decapeptyl propose tout ça. Parce que Decapeptyl est un analogue agoniste de la GnRH, dont le principe actif est la cryptorhéline. Decapeptyl a un mode d'action spécifique sur l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique en 2 phases. Une première phase, qui est une phase de stimulation transitoire, qu'on appelle également flare-up, et une deuxième phase, qui est une phase de désensibilisation hypophysaire. Alors ce matin, nous avons fait un enseignement post-universitaire sur l'endométriose. C'est une activité qui rentre dans le cadre des journées de sensibilisation sur l'endométriose, les 3e journées de sensibilisation sur l'endométriose organisées par la Société de gynécologie d'obstétrique de Côte d'Ivoire et les laboratoires Ipsen. Nous avons parlé surtout de l'épidémiologie de l'endométriose, de la pathologie également de l'endométriose. On va dire ces exposés qui ont été faits par des brillants enseignants. Et nous avons abordé également les aspects cliniques et thérapeutiques de cette pathologie qui est difficile à cerner. Mais à la fin de ces présentations, nous avons compris les différents clés pour pouvoir prendre en charge cette pathologie, mais c'est surtout pour aider les médecins qui vont assurer des consultations foraines qui vont commencer bientôt, de pouvoir mener à bien ces consultations et de pouvoir permettre de faire le diagnostic meilleur de l'endométriose. D'accord, je suis le professeur Kofi Abdoul, maître de conférence agrégé en gynécologie obstétrique à l'UFR des sciences médicales, Félix Souvagny. Ce matin, il était question d'animer un enseignement post-universitaire sur l'endométriose pelvienne. Nous avons eu à débattre du diagnostic et du traitement de cette affection qui a 2 entités, l'adénomiose utérine et puis l'endométriose externe. Ces 2 affections sont marquées surtout par la douleur.
dans la demi-mesure des études patientes qui, au-delà de 35 ans, avec des accouchements parfois qui va présenter des douleurs pendant les règles, voilà, donc des dysménorrhées secondaires, avec quelque chose qui peut augmenter le volume. Les examens, l'échographie, le diagnostic, et puis à la prise en charge thérapeutique, on pourra dans le cas donner des médicaments ou même une chirurgie. Et puis la deuxième entité, c'est l'endométriose externe, qui est plus fréquente chez la jeune femme entre 25 ans. Elle va présenter des douleurs pendant les règles d'intensité croissante. Il y a plusieurs localisations. Ce type d'endométriose a la particularité d'entraîner une infertilité, c'est-à-dire des difficultés de procréer. Et ça peut se localiser partout dans le pelvis, même dans l'abdomen. La nécessité de prise en charge, plusieurs types de traitements, il y a des médicaments, les pilules qu'on utilise habituellement aident au traitement. Dans les formes compliquées, on peut être amené à réaliser une chirurgie, une intervention chirurgicale. Il est bien donc de pouvoir connaître ceci devant les douleurs pendant les règles, devant les difficultés d'uriner, devant les douleurs pendant les rapports sexuels, devant les douleurs pendant les selles. Ces douleurs sont au summum pendant les règles et ces éléments doivent permettre de penser à une infection, à cette affection de l'endométriose et donc orienter la prise en charge pour améliorer le pronostic parce que c'est une affection qui donne des douleurs, donc la prise en charge permet d'améliorer la douleur et d'améliorer la qualité de vie des patients. Je m'appelle Anne-Cécile Kofi Djedje et je travaille pour les laboratoires Ipsen Pharma en Côte d'Ivoire. Alors, notre présence ce matin au CHU de Cocody est motivée par l'EPU que nous organisons en collaboration avec la SOGOSI dans le cadre de la journée de lutte contre l'endométriose. Donc nous, Ipsen, ce que nous proposons dans le traitement de l'endométriose, c'est un analogue agoniste de la GnRH qui est le décapeptide. Pour soulager vos patientes, d'abord pour bloquer la stimulation hormonale, pour corriger, et là je plagie le professeur Kofi Abdou, pour corriger les symptômes et aussi pour améliorer le bien-être de vos patientes. Ça, Zingetia Fanta, j'exerce au CHU d'Ancré. Moi, je dis merci aux formateurs et aux formatrices. À la sortie d'ici, vraiment, j'ai obtenu beaucoup de choses sur l'endométriose. Franchement, je n'avais pas une notion de la chose. Mais aujourd'hui, j'ai eu une notion de la chose. Je leur dis merci et merci.